Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, c'est sur toi que nous mettons tous nos soucis. C'est sur toi que nous mettons tous nos problèmes. C'est sur toi que nous mettons toutes nos difficultés. Nous te disons merci ce soir, Père, car nous n'avons pas d'autre Dieu comme toi. Nous te disons merci, Père, parce que tu nous as protégés. Tu nous as accordé la force. Tu nous as protégés pendant que nous étions dans nos travaux, dans des différents endroits que nous avons fréquentés. Tu nous as accordé ta présence et ta force. Nous sommes si heureux de t'avoir dans nos vies de Tout-Puissant. Pendant que nous sommes venus pour t'écouter, pour écouter ta parole, laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit glorifié de Tout-Puissant. Ce soir de Tout-Puissant, manifeste-toi devant nous. Ne nous abandonne pas de Tout-Puissant. Bénis tous ces moments que nous allons passer ici pour la gloire de ton nom. Bénis la parole qui sera prêchée. Bénis ton serviteur que tu vas utiliser ce soir. Que chacun puisse trouver une part de révélation dans ce qui sera prêché. Ne nous abandonne pas de Tout-Puissant. Ôte de nous de Tout-Puissant, Père Céleste, tout esprit de distraction. Père, ta parole dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Oui, Père Céleste, nous voulons entendre ce que l'Esprit dit. Nous voulons entendre et croire de Tout-Puissant. Que ta parole qui sera prêchée ce soir puisse dissiper les doutes dans nos cœurs. Qu'elle puisse dissiper l'incrédulité. Qu'elle puisse dissiper la paix. En nos bénis puissant Seigneur Jésus. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous confions à toi. En nos bénis puissant Seigneur Jésus. Nous t'avons ainsi demandé. Et nous disons Amen. Prenons juste un cantique. Et le passé va s'approcher pour nous apporter la parole. Il y a force dans les sangs. Il y a force dans les sangs. Veux-tu être affranchi du péché? Oh, et la force est dans les sangs. Veux-tu avoir la victoire sur les mains? Oh oui, il y a force, force, force merveilleuse. Oh oui, dans les sangs de l'agneau, il y a force. Oh oui, merveilleuse et force dans les sangs précieux de l'agneau. Et tu étais accordé sa passion. Oh oui, la force est dans les
Que le Seigneur bénisse. Prenons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 7. Là où nous avions lu la fois passée. La lecture paraît un peu longue. Je peux prendre le verset 7 et 8 seulement. Il est dit ceci. Mais la raison à laquelle ils auront été servis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ces lieux-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis, et le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de parler de ce sujet, de ce grand thème, le Saint-Esprit, qui est la requête de tout le monde, la requête de tous les frères, de tous les croyants. Chacun veut avoir le Saint-Esprit. Et pour l'avoir, il y a des conditions que Dieu a placées. Il y a des normes qu'il faut suivre. Il y a des règles qui vont nous amener à atteindre cet objectif. Nous avions lu le prophète pendant la semaine ici. Il dit que personne ne peut recevoir le Saint-Esprit à moins de connaître c'est quoi le Saint-Esprit. Personne ne peut connaître c'est quoi le Saint-Esprit tant qu'il ne saura pas qu'est-ce que cela apporte dans sa vie. Donc il y a toute une litanie de questions, de problèmes que le prophète a posé. Alors j'aimerais aller lentement avec ce sujet jusqu'à ce que tout le monde comprenne. Et quand ça donne l'envie dans le cœur de vouloir le Saint-Esprit, de connaître c'est quoi le Saint-Esprit, ça va nous permettre maintenant d'en avoir l'importance, de connaître l'importance et de faire en sorte que Dieu nous amène à une conclusion qui soit fiable. Que Dieu bénisse la lecture que nous avons faite ici et qui nous assiste dans ce que nous aurons à présenter au peuple de Dieu. On s'est arrêté au paragraphe 28, si j'ai bonne mémoire, où Dieu
Le prophète dit que Dieu a fait une alliance avec Abraham après son appel. Et c'est l'équipe de l'appel d'un croyant aujourd'hui. Abraham est sorti pour aller dans un pays étranger, habiter avec les étrangers, et c'était un type que Dieu, quand Dieu appelle un homme à arrêter sa méchanceté et à se repentir de son péché, alors il l'éloigne du groupe dont il faisait partie pour vivre dans un nouveau groupe, au milieu d'un peuple nouveau, au milieu d'un nouveau genre de personnes. Dieu, ayant trouvé Abraham fidèle à sa promesse, par la foi, sa foi fut confirmée par un signe de la circoncision qui est le type du Saint-Esprit. Quand on lit l'histoire d'Abraham, parce que le frère Branham s'est référé à cette portion de l'écriture que Étienne présentait quand il était persécuté, quand on le tuait, quand il était lapidé. Il a présenté une historique. Il a commencé à décrire comment leur père Abraham était appelé par Dieu, comment il avait obéi à l'appel, comment il est sorti, comment il a laissé ses parents et tout ce monde-là pour aller habiter avec les étrangers. Et le prophète dit que c'est le type du Saint-Esprit. Alors moi je me disais que j'avais fini avec l'introduction. Mais quand j'ai lu, je me suis rendu compte que je n'avais pas fini avec l'introduction. Parce qu'on doit démontrer avec les Écritures que l'appel d'Abraham, ça marche vers la terre promise. Parce que la terre promise, c'est aussi l'une des définitions du Saint-Esprit. C'est la terre promise. Vous voyez qu'Abraham était aussi justifié, sanctifié et rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas la nouvelle naissance comme nous l'avions dit. Mais le Saint-Esprit en type, c'était la circoncision. Mais quand vous lisez ici, on parle dans le Nouveau Testament de la circoncision du cœur et des oreilles. Alors j'aimerais aller avec le paragraphe 28 ici. Quand vous ramenez cela au verset 8 de Actes chapitre 7, vous verrez qu'Abraham avait d'abord obéi. Et la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc avant d'arriver au baptême du Saint-Esprit, prenez seulement l'histoire d'Abraham. Prenez la marche d'Abraham. Cette marche-là, si vous respectez toutes les étapes qu'Abraham avait suivies, le même signe de circoncision, vous l'aurez aussi. Parce que ce n'est pas en vain que le prophète a lu l'histoire d'Abraham pour prêcher sur le Saint-Esprit. Vous savez qu'il est prophète et il peut avoir ses erreurs en tant qu'homme. Mais s'agissant des Écritures, il ne peut pas commettre d'erreur. C'est clair, non? Alors quand il prend ce texte ici, de Actes, je relis le verset 7, le verset 8 plutôt. Qu'est-ce qui est dit? Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob. Et Jacob engendra les 12 patriarches. Quand vous rentrez au début, vous verrez comment l'appel est parti. Abraham vivait chez lui dans son pays, avec ses parents, avec ses frères, avec son entourage, avec ses serviteurs, parce qu'il était quelqu'un, un homme riche. Il avait des biens.
Mais quand il devait maintenant se séparer de tout ce monde-là, il devait laisser ses parents, laisser ses biens et laisser tout cela pour suivre la voie de Dieu. Il a écouté la voix de Dieu sans réfléchir. Il a eu la foi dans ce que Dieu avait dit. Mais devant lui, il n'y avait rien. Il a tout abandonné, il est parti. Et au paragraphe 28, le frère Branham dit que c'est le type du Saint-Esprit. Quand Dieu a appelé Abraham, il a tout laissé. Et quand Dieu appelle un chrétien, un croyant, ce croyant-là est appelé à se séparer d'avec le sien, comme l'avait fait aussi Abraham. Amen. Pour avoir la promesse, pour arriver à cette promesse, pour atteindre le but, Abraham devait commencer d'abord par obéir. Après l'obéissance, l'obéissance l'a mené à la séparation. La séparation l'a amené maintenant à l'objectif. Tant qu'un chrétien ne va pas se séparer d'avec ses amis païens, tant qu'il n'obéira pas à la parole de Dieu, il lui sera difficile de recevoir le Saint-Esprit. Ok? On ne peut pas commencer à dire qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est une puissance, c'est l'alliance. On commence à définir. C'est très bien. Mais il faut que la personne qui écoute la parole de Dieu prenne d'abord conscience et connaisse l'origine du Saint-Esprit. C'est parti d'où? Abraham. Et cette référence-là à laquelle nous avons nos yeux fixés. Comme Abraham, lorsque Dieu nous appelle, nous devons quitter nos familles. Nous devons quitter nos habitudes. Nous devons quitter nos... Quand je dis quitter la famille, ce n'est pas faire comme les gens de Maman Langui. Non, pas haïr la famille. Dans notre esprit, dans notre mental, dans notre manière, ma famille était dans la sorcellerie, je quitte la sorcellerie. Ma famille était dans les sangomas, je quitte les sangomas. Vous quittez la culture coutumière qui autrefois était contraire à la parole de Dieu pour adapter dans votre vie la culture chrétienne qui est une culture agréée et acceptée par Dieu. Quand on arrive à ce point-là, c'est alors que Dieu agrée notre foi. Il est écrit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous devez d'abord croire que cet appel-là est réel et que celui qui vous a appelé existe. Tant que vous n'arriverez pas à cela, vous n'obtiendrez jamais gain de cause. C'est clair, non? Abraham n'a pas désobéi. Il a écouté. C'est comme une personne justifiée. Quand elle écoute la parole de Dieu, elle obéit à la parole, elle prend la décision de suivre. Sans se poser de questions, qu'adviendrait-il? Il va découvrir la vérité là où il va. Mais d'abord Dieu a dit, quitte ton pays, quitte ta famille, sépare-toi de tes amis, sépare-toi du péché, et viens, va vers là où moi je vais t'indiquer. Abraham a obéi sans se poser trop de questions, sans se lamenter, sans complainte. Il s'est déplacé. Écoutez, qu'est-ce que le Saint-Esprit prêchait le 16-12-59, paragraphe 30. La circoncision est un type du Saint-Esprit. Dieu a donné à Abraham, après qu'il a accepté Dieu sur sa promesse et qu'il a accepté sur sa, je reviens sur ça deux fois, oui, sur sa promesse, et qu'il est parti dans un pays étranger, et tous les enfants et sa postérité après lui, il fallait qu'il ait ces signes dans leur chair, parce que c'est un signe distinctif. Il servait à
le distinguer de tous les autres peuples, le signe de la circoncision. Donc quand Dieu appelle quelqu'un, la personne obéit. L'obéissance est le point de départ. Et la promesse est devant. Quand vous acceptez les conditions telles que Dieu les a placées, telles que Dieu les demande, c'est alors que pour vous distinguer de là où vous venez, il vous donne le Saint-Esprit comme signe distinctif. Ce qui apporte la distinction entre vous et le reste du monde, c'est le baptême du Saint-Esprit, qui est la vie de Jésus en vous. Et quand cette vie-là vient en vous, vous mènerez une vie qui est distincte, une vie qui est différente. Et quand quelqu'un vous regarde, il comprend que l'esprit qui vous anime, l'esprit qui vous conduit, n'est pas celui que vous aviez avant. C'est un esprit différent. Mais au temps d'Abraham, cette circoncision-là, c'était la chair. On devait l'appliquer à tout enfant mâle. La circoncision de la chair signifie enlever la partie inutile du corps. Amen. Spirituellement parlant, vous devez enlever tout ce qui n'édifie pas l'âme, tout ce qui ne plaît pas à Dieu, tous les esprits, les mensonges qu'on appelle les œuvres de la chair, selon Galates chapitre 5 verset 18 au verset 21 je crois. Tout ce qu'on appelle les œuvres de la chair, toutes ces œuvres là, vous devez les enlever. Et vous voyez, on dit les œuvres de la chair sont, on cite, mais les fruits de l'esprit, il y a un seul. Amen. Et ce qu'on cite dans le fruit de l'esprit, ce sont les attributs du Saint-Esprit. Parce que l'esprit n'a pas deux fruits, n'a pas 7, n'a pas 9. Quand vous lisez, vous allez commencer à décrire. Alors que le français est clair, il est dit, or le fruit de l'esprit, c'est. S'il y en avait beaucoup, on allait dire, ce sont. Mais quand vous allez du côté de la chair, toujours dans Galates chapitre 5, on va vous citer tout ce qui est de la chair. Alors la circoncision consistait à enlever toute la partie inutile de la chair. Amen. Dans le Nouveau Testament, cette partie inutile-là, c'est ce qu'on appelle les œuvres de la chair. C'est clair, non? Vous devez enlever cela. Et la Bible nous exhorte, selon Galates 5, d'enlever ces œuvres-là. Notre thème, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes dans l'introduction. Avant d'entrer dans qu'est-ce que le Saint-Esprit, avant de voir pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné, avant de voir comment recevoir le Saint-Esprit, avant de voir comment savoir qu'on a le Saint-Esprit, il y a des points que les prophètes avaient refusé que l'on enregistre. Mais dans des questions et réponses, dans plusieurs prédications, il en a parlé. Nous allons exploiter tous ces sujets-là par rapport aux réponses que Dieu a données par son prophète. Amen. La partie inutile doit quitter la chair. Écoutez, on revient sur notre sujet. Nous sommes toujours dans l'introduction. On avait lu le paragraphe 28. Le paragraphe 29 dit ceci. Acte 7, écoutez, au verset 51. C'est là où maintenant on parle de la circoncision des oreilles. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Je voudrais ici montrer la circoncision. Pourquoi on parle des oreilles et du cœur, alors que le Saint-Esprit, c'est la circoncision du cœur. Maintenant, d'où vient maintenant
cette expression, la circoncision des oreilles. Pourquoi on parle de cela? On parle des oreilles, pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, la parole de Dieu. Amen. Donc Abraham, quand il a reçu la parole, il a écouté. Et le prophète dit, quand on parle d'écouter la parole, on n'écoute pas avec les deux oreilles ici, on écoute avec le cœur. Amen. C'est là où nous marquons la différence entre écouter et entendre. Amen. Nous devons entendre ou nous devons écouter. Écouter, s'observer minutieusement. Tout le monde peut entendre et sans contrebalancer. Donc l'expression qu'on a utilisée dans la Bible, nous devons, la foi vient de ce qu'on entend. Et quand nous entendons, nous devons entrer dans ce qui est écrit. Ça passe comme les oreilles. Mais spirituellement, c'est le cœur qui doit comprendre la parole de Dieu. Amen. Tout celui qui a des oreilles peut entendre. Mais ne peuvent écouter que ceux qui sont connectés. Ceux qui sont prudents. Tout le monde n'écoute pas. Et l'instruction qui est contenue dans la parole est écoutée par les enfants de Dieu. Les autres, quand vous entendez, intéressez-vous pour entrer dans la profondeur. Par les prophètes. Dans cette prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et nous verrons que les tableaux pour recevoir le Saint-Esprit, déjà c'est des signes. À partir de l'histoire d'Abraham. Comment est-ce qu'il se dessine? Il y a eu un appel. Dieu a appelé Abraham de se séparer du monde. C'est clair, non? Et quand Dieu l'a appelé, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu l'obéissance du côté d'Abraham. Donc pour arriver au Saint-Esprit, il y a un appel de Dieu qui te dit de quitter le monde, d'abandonner le péché et de le suivre. Et de ton côté, comme l'histoire rentre à Abraham, il te faut quoi? L'obéissance. Et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Donc nous sommes tous dans l'histoire d'Abraham. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, les théologiens ne comprendront pas comment le frère Branham peut aller parler d'Abraham au lieu de parler du Saint-Esprit. Mais quand nous lisons maintenant, nous sommes en train de voir que cela est identique. Et pour voir ça, il aurait fallu qu'il y ait un prophète. Il y a eu un appel. Il y a eu l'obéissance. Et cette obéissance a fait que Dieu fasse la promesse à Abraham. Puisque tu as obéi, voilà ce que je ferai. Et cette alliance avec Abraham n'était pas une alliance comme celle d'Adam et Ève. L'alliance avec Adam et Ève était conditionnelle. Le jour où tu mangeras. Mais quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham, c'était une alliance inconditionnelle. Il suffisait seulement d'obéir à l'appel. Et dès que tu obéis, Dieu se voit dans l'obligation de répondre. Parce que c'est un contrat. Il vient avec le contrat. Le contrat. Si tu acceptes le contrat, il signe l'engagement. Ok? Et quand il a vu en Abraham la confiance, l'obéissance, Dieu fait maintenant la promesse. Je te bénirai. Je serai Dieu pour toi. Tu seras mon peuple. Dieu fait des promesses à Abraham. Et tout est parti de son appel et de son obéissance. L'appel de Dieu et l'obéissance d'Abraham. Mis ensemble, ça fait que Dieu fasse la promesse à Abraham. Ok? Donc quand Dieu vous appelle, vous obéissez, vous êtes déjà en voie d'obtenir la promesse. Donc tout doit partir de quelque part. Écoutez. Ainsi en est-il du Saint-Esprit. La circoncision était le signe de l'alliance. Donc quand on te circoncis pour
Dieu, il sait que ce peuple est en alliance avec moi. Souvenez-vous de ces enfants-là qui sont allés dire aux Philistins, puisque vous avez fait ceci à notre fille, à notre sœur, nous voudrions signer l'alliance avec vous et vous allez vous circoncire tous. Et ça sera une alliance pour que vous preniez notre fille, notre sœur à mariage. Ils ont circoncis tous les hommes du pays. Après, ils se sont levés tôt, vers 4 h la nuit. Ils sont entrés dans toutes ces cases-là, en paille, toutes ces maisons-là. Ils ont tué tous les Philistins. Quelle méchanceté! C'était la vengeance pour leurs sœurs. Et ces gens-là, Dieu aussi ne pouvait pas accepter, parce qu'ils n'étaient pas dans l'alliance. À l'époque, ce n'était pas l'imitation comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde veut circoncire. Mais à l'époque, parce qu'aujourd'hui, quand les gens regardent la circoncision de la chair, ce n'est pas là que Dieu regarde. Aujourd'hui, Dieu regarde la circoncision du cœur. De la chair, les païens, les musulmans, tout ce monde-là, c'est circoncis. Ça dépend de coutumes et de cultures. Mais à l'époque, c'était un signe de l'alliance entre Israël et Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, la circoncision du cœur, est une alliance entre nous, le peuple de Dieu, et notre Père et Dieu. On connaîtra que nous sommes son peuple par ce signe-là. Vous devez, ou bien nous devons, nous séparer du monde, comme Abraham s'était séparé des siens. C'est clair, non? Après la séparation, parlant de l'obéissance qui conduit cette séparation. Donc, vous ne pouvez pas vous séparer du péché tant que vous n'obéissez pas à Dieu. Parce que c'est Dieu qui demande la séparation totale d'avec l'incrédulité. Parce que l'incrédulité, c'est ça, le péché. Il n'y a pas de péché au monde. Jésus est venu sur la terre et la parole dit, quand il recevait le baptême, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On a parlé du péché au singulier. Ça signifie qu'il n'y a qu'un seul péché. Quand nous ramenons cela dans les 10 commandements, quelqu'un dira, mais tu parles d'un péché. Comment ici on dit, ne volez pas, ne tuez pas, ne faites pas ceci, cela. On en cite 10. L'incrédulité. Les gens volent parce qu'ils ne respectent pas les décalogues. Les gens tuent parce qu'ils ne respectent pas les décalogues. Quand tu respectes les décalogues, tu crois à la parole de Dieu, tu obéis à tous les commandements directement. Amen. Tu obéis à tous les commandements. En obéissant, vous devenez candidat ou candidate à la promesse. Parce que j'ai obéi, la promesse devient mienne. C'est clair, non? C'est quoi le Saint-Esprit? Toutes les définitions sont bonnes. Mais pour arriver à ça, pour arriver au baptême du Saint-Esprit, le préalable que nous devons avoir, c'est d'abord l'obéissance. Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous obéissez à l'appel de Dieu et vous appliquez la condition qu'il vous donne. D'ailleurs, l'obéissance pour nous, ce n'est pas une condition qu'il veut donner. Dès que vous obéissez, vous vous séparez directement. Et la séparation vous met déjà dans une position où l'attente de promesses devient possible. Après cela, il donne la circoncision comme signe de l'alliance. C'est le type du Saint-Esprit qui consiste à enlever la partie inutile du corps pour vous distinguer d'avec le reste du monde, pour vous distinguer d'avec le reste de la terre, les hommes. Nous avions dit au début ici que la vie d'Abraham reflétait les 3 étapes de la grâce. Parce que j'ai parlé ça dans la nouvelle naissance. Quel lien maintenant il y a entre Abraham? Parce que j'ai dit qu'on doit passer ces 3 étapes. C'est la parole de Dieu
Et nous allons l'examiner. On prend la vie d'Abraham dans les 3 étapes de la grâce. Dieu avait promis de visiter la postérité d'Abraham. Parce qu'une postérité naturelle, c'est les fils, ce sont les fils de Jacob. Mais une postérité spirituelle est celle qui est née par Jésus-Christ ou en Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit. Abraham est passé par les 3 étapes de la grâce. Et Dieu est parfait en 3. Qu'on le voit, non? Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Versets 1 à 3. C'est là où on parle de la justification d'Abraham. Si je peux lire ça, je ne sais pas. Genèse chapitre 12. Hein? Genèse chapitre 12. Le verset 1 au verset 3, il est dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oh, la justification, c'est l'appel. Abraham était comme tout autre pécheur de son pays. Mais parmi les pécheurs, Dieu l'a choisi. Il l'a appelé. Et Abraham a obéi. Là, rien n'était encore fait. Il l'a appelé pour conclure avec lui une alliance. Il dit, je te bénirai, tu seras une grande nation. Il donne beaucoup de signes. Il donne beaucoup de signes. Tu seras une grande nation. Il dit, voilà, voilà, voilà. Dieu a tout décrit. Abraham n'a pas discuté. Abraham n'a pas hésité. Abraham a cru à ce que Dieu avait dit. Et il s'est déplacé sans aucun problème. Pourquoi j'ai dit qu'il était justifié? Allons dans Jacques chapitre 3, verset 21. Jacques. Jacques chapitre 3, verset 21. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai mal reproduit le passage. Jacques 3, 21 n'existe pas ici. Chez moi, ici. Donc, j'ai mal reproduit. Bon. J'ai mal reproduit le passage. Bon. Dieu n'a pas donné de conditions. C'est moi qui ai mal écrit. Je vais retrouver le passage, il n'y a pas de problème. Ou soit, prenons Acte 13, 39. C'est le même contenu. Acte 13, 39. Acte 13, 39. Voilà. Qu'est-ce qui est dit? « 39, c'est ici. Ok. Je commence à 37. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon de péché vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la foi de Moïse. Par la loi de Moïse. Donc ici déjà, quand vous croyez à Jésus-Christ, vous êtes justifié. Oh, Abraham, avec lui, il était dans la masse
avec les autres. Mais quand Dieu lui est apparu et que Dieu lui a parlé, Abraham n'a pas hésité. Il a cru directement. Et comme Abraham avait cru, aucun péché ne lui avait été imputé. Il était justifié. Il devait continuer avec cela. Vous lirez Romains chapitre 3, verset 20 verset 30. On dit, tous ceux qui croient sont justifiés, sans distinction. Tous ceux qui croient sont justifiés. Au verset 27, il est dit, nous sommes justifiés par la loi de la foi. Donc la loi qui nous justifie aujourd'hui, ce n'est pas la loi de Moïse. Comme quoi ne mange pas ceci, ne fais pas ceci. Non, la foi. Et quand nous croyons, nous effaçons l'incrédulité. Parce que l'incrédulité s'oppose à la foi. Aujourd'hui, quand nous croyons, la Bible dit que nous sommes justifiés. Au verset 30, donc, Romains 3, 30, il est dit, il nous a justifiés par la foi et le circoncis et les incirconcis. Donc, et les juifs aujourd'hui, et les non-juifs, nous sommes aujourd'hui justifiés par la foi. Quand vous lirez dans Romains 4, Romains 5 plutôt, 9, on dit nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Romains 4, 25, il est ressuscité pour notre justification. Romains 5, 16 à 18, la justification est un don gratuit qui s'étend à tous les hommes. Romains 10, 4, il dit Christ a mis fin à la loi par la justification. Romains 8, 30 à 33, il dit ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Donc on ne peut pas accuser les élus de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les a justifiés. Donc Abraham, quand il était appelé, c'était la première étape de la justification. Il était justifié parmi tous les... Depuis là où il vivait, c'était à Mésopotamie, je crois. À la ville m'échappe. Il a quitté là. Il y avait beaucoup de monde. Mais à cause de la foi, à cause de l'obéissance, il était justifié. Il est allé sans aucun problème. Il avance. Quand vous lirez quelque part là, vous verrez un contraste entre Romains qui dit personne ne sera justifié par les œuvres. Alors Abraham fut justifié par les œuvres. Abraham était justifié par les œuvres quand il est allé offrir le sacrifice à Dieu, l'enfant. Et quand Dieu a dit, Abraham, j'ai vu que tu m'aimes. Et il a pourvu un agneau. Là, il dit, il était justifié par les œuvres. Mais quand Dieu l'avait appelé de quitter son pays, de quitter sa famille, de quitter ses proches, là, il n'y avait aucune condition. Donc, Dieu l'avait justifié sans aucune condition. Quand il a quitté la Mésopotamie, il s'est déplacé, il n'y avait pas de condition. Dieu a dit seulement, quitte ton pays, quitte tes frères, quitte tes parents, quitte. Il a seulement quitté, il a obéi. Alors, Dieu l'a encore justifié d'après les œuvres quand il est allé offrir Isaac en sacrifice. Parce que quelqu'un dit, mais comment dans Romains 3, il est dit, personne ne sera justifié par les œuvres. Mais on dit encore que Jean et Abraham étaient justifiés par les œuvres. Quand il fut soumis à l'épreuve pour offrir Isaac en sacrifice, c'est là que Dieu l'avait aussi justifié. Il est sanctifié dans Genèse chapitre 17. À partir du verset 1er. Dieu s'est révélé à Abraham et lui demande. Qu'est-ce que Dieu dit? Chapitre 17. Il dit ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans,
l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Il a trouvé en lui l'intégrité. Abraham, Dieu voyait qu'il était intègre, qu'il n'y avait pas de fraude en lui. Dieu signe maintenant une alliance avec lui. C'est là où Abraham maintenant est sanctifié. Parce que la sanctification, c'est mettre à part et préparer pour le service. Mis à part et prêt pour le service. Dieu l'a maintenant mis à part. Dieu est venu confirmer son alliance et lui dit que désormais, tu seras père d'une grande multitude. Amen. C'est après avoir vu comment il a obéi. Il était justifié, il est sanctifié, il est mis à part. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 8. Au verset 4, il est dit, que chacun de vous sache garder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Parce que c'est l'intégrité là, l'honnêteté là, qui a fait que Dieu vienne confirmer son alliance avec Abraham. Donc quelqu'un qui vole, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui est escroc, quelqu'un qui ne suit pas la parole de Dieu, ne peut pas attendre que Dieu vienne lui donner le Saint-Esprit. Parce que pour arriver à ce signe-là de l'alliance avec Dieu, il faut être intègre. Amen. Il faut mener une vie de sanctification. Il faut mener une vie pure. Il faut mener une vie de consécration. C'est cette vie-là qui fera que Dieu vienne approuver son alliance. Abraham, Dieu l'ayant trouvé intègre, Dieu maintenant vient signer une alliance avec lui où il dit, je te bénirai. À combien d'années? 99 ans. 99 ans, dans 90 ans. C'est alors que Dieu vient lui dire ça. Une promesse qui a duré 25 ans. Là, c'était déjà 15 ans, je dirais. Mais Abraham a continué à être intègre, loyal vis-à-vis de Dieu. Oh non, depuis que j'ai cru, je suis fatigué. Abraham a cru et a persévéré. Il ne s'est jamais fatigué. Ça fait 25 ans. Mais toi, d'ailleurs, tu as fait combien d'années dans le message? Non, j'ai fait 3 ans dans le message, mais je suis fatigué. Abraham continue à persévérer. Et Dieu continue à promettre. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13 dit ceci. Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Dès le commencement. Donc le choix ne date pas d'aujourd'hui. Et quand il nous a choisis, il veut que nous puissions nous sanctifier. Pour le salut, c'est la sanctification qui nous conduit à ce salut-là. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Si Abraham, notre père, était sanctifié, il était justifié, et on prend le texte qui parle de lui comme étant la voie obligée pour notre sanctification, vous et moi, nous devons chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Or, si le Saint-Esprit vient en vous, parmi les définitions, on dit le Saint-Esprit, c'est le sceau de la rédemption. Amen.
Amen. Quand vous le recevez, vous êtes candidat pour l'autre côté. Or, ici, il est dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc, sans la sanctification, vous ne pouvez pas être marqué de ce sceau-là. Pour que vous soyez marqué de ce sceau-là, appelé le Saint-Esprit, vous devez vous sanctifier. Amen. Parce que c'est la vie de Dieu qui vient en vous. Et cette vie-là n'aime pas la saleté. Pour qu'elle vienne sur vous, il faut la sanctification. La circoncision qui est le baptême du Saint-Esprit. Abraham, où est-ce qu'il était circoncis? Où est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit? Dieu a institué la circoncision dans Genèse chapitre 17, les versets 8, 9 à 10 plutôt. Qu'est-ce qui est dit? Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et la postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Amen. Dans l'Ancien Testament, parce qu'il s'agit d'enlever la partie inutile, on parle de tout mal. Les Arabes, pour imiter ce qui est dit, ils allaient faire circoncire les femmes aussi. Ce qu'ils appelaient c'est quoi le terme? Concision, excision. Ils appelaient ça l'excision. Alors que ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Aujourd'hui, cette circoncision-là, c'est la circoncision du cœur. Il faut que tout ce qui va à l'encontre avec l'âme, à l'encontre avec l'esprit, à l'encontre avec la parole, soit mis de côté. Ainsi, dans Jean, chapitre 7, verset 22, Jésus dit, Moïse vous a donné la circoncision, non pas qu'elle vienne de Moïse, car elle vient de patriarche. Amen. Donc ce que Moïse a donné comme loi ne venait pas de lui. C'était la continuité de ce que Dieu avait demandé à Abraham. Et il devait continuer. Quand Moïse est venu avec leur, il leur a dit de se faire circoncire. Dans Romains 4, 11 à 15, Abraham reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être père de tous les circoncis qui croient, dit les nations comme les païens. Père de tous les circoncis, les incirconcis qui croient. Vous comprenez? Pourquoi est-ce qu'on appelle fils d'Abraham? Les incirconcis qui croient. Donc là, on ne parle plus de la chair. Parce que ce qu'on dit, un incirconcis qui croit, ça ne veut pas dire qu'il a circoncis la chair. C'est clair, non? Un incirconcis, mais qui maintenant circoncis ses oreilles, circoncis son cœur, devient fils d'Abraham. Quand j'ai dit que Dieu est une propriété privée d'Abraham, ce n'est pas Abraham qui a dit que Dieu est ma propriété, mais c'est Dieu qui a dit je suis le Dieu d'Abraham. Et tous ceux-là qui croient deviennent fils d'Abraham. C'est la Bible qui le dit dans Romains chapitre 4 verset 11 à 15. Quand vous croyez, vous devenez fils d'Abraham. Et Dieu vous donne le sceau. Le sceau que Dieu donne, Dieu n'a jamais circoncis quelqu'un chez les nations. Ce sont les médecins qui viennent circoncire les gens. Or, la circoncision d'Abraham, c'était le commandement de Dieu. Amen. Et chez nous, on ne parle pas de la circoncision de la chair, mais on parle de la circoncision du cœur, qui est une alliance que Dieu conclut entre lui et la personne qui croit en lui. Quand vous croyez,
Josué vient poser sur vous son sceau. C'était un signe. Et le frère Branham dit que le Saint-Esprit est un signe. Il dit que c'est un sceau. Il donne beaucoup de définitions. Colossiens 2:11 dit: nous avons été circoncis par la circoncision de Jésus, celle que sa main n'a pas faite, celle qui consiste dans le dépouillement de la chair et du corps. Donc notre circoncision aujourd'hui, c'est la circoncision faite par Jésus-Christ. Et Jésus ne vient pas couper les gens, non. Il le fait au moyen de la foi. Quand vous croyez, il vient, il agrée votre foi, il vient placer sur vous son sceau, qu'on appelle le Saint-Esprit, qui devient maintenant une circoncision, non pas faite par le médecin, non pas faite par les sages-femmes, mais une circoncision du cœur, faite par Jésus-Christ lui-même. Romains 2, 25 à 29, il est dit ceci: les Juifs, c'est celui qui l'est de l'intérieur, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, non pas selon la lettre. Vous voyez comment est-ce qu'on amène la circoncision? Dans le Nouveau Testament, on nous fait quitter de la circoncision charnelle